Je vous le disais en titre, c'est un nouveau coup dur pour l'économie française. L'année 2011 sera décidément à marquer d'une pierre noire sur le front du chômage. Sur le seul mois de décembre, on a enregistré une envolée du nombre de demandeurs d'emploi, plus 30 000, ce que représente 1% d'augmentation. Au total, sur toute l'année, la hausse est de 5,6%, plus de 150 000 personnes, ce qui fait que notre pays compte aujourd'hui près de 2 900 000 chômeurs de catégorie A. Les plus touchés sont les jeunes de moins de 25 ans et les seniors, frappés par les licenciements économiques. Et justement, les plans sociaux et les fermetures d'usines se multiplient, vous le savez, ces derniers mois. L'industrie française a perdu près de 100 000 salariés en 3 ans. Alors, la France va-t-elle devenir un pays sans usines? Reportage de Benjamin Dard, Sylvain Roland et Pierre-Jean Perrin. Notre lutte continue, notre colère aussi. Aujourd'hui encore, les ouvrières de Lejaby refusent d'abandonner leur outil de travail. Leur usine a pourtant fermé, elles sont licenciées. Vous êtes trop chères, leur a-t-on expliqué. On ne peut même pas se payer un article. Lejaby, parce qu'on a toujours été payé au SMIC. Ouais. Même au bout de 32 ans, on était au SMIC. En Tunisie, tout ça, je me demande s'ils le font au millimètre près, comme nous, on nous a fait travailler. L'histoire des Lejaby, un air de déjà-vu. Ici, à Villefranche-sur-Saône, il y a 30 ans, 70 entreprises textiles faisaient vivre 3000 salariés. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 2, et au prix de la délocalisation de leur production. Corinne, ça vient d'où, ça, vous savez? Tunisie. Bon, d'accord. Tunisie, Bulgarie, ce patron de PME fait désormais tout fabriquer hors de France. Il y a 5 ans, il a licencié les 2/3 de ses salariés à contre-cœur. Si vous voulez, cette banderole en témoigne, ça a été le symbole de mon combat de l'époque où je croyais encore qu'il était possible de fabriquer 100% en France. Depuis, malheureusement, j'étais obligé de déchanter. Un produit, si vous voulez, qui nous revient sur la partie main-d'œuvre à 10 € ou 12 € en France, il revient à 5 € au Maghreb et dans les pays de l'Est aussi à peu près dans ces eaux-là. Quand nous, on fabrique 300 000 pièces, faites le calcul et vous comprendrez. Sa fierté aujourd'hui, avoir conservé 80 emplois pour le dessin des collections et la commercialisation. Que ce soit dans le textile, la métallurgie ou bien la chimie, depuis 3 ans, près de 900 usines ont fermé leurs portes en France, entraînant la disparition de 100 000 emplois industriels. Une des zones les plus touchées, c'est ici même, dans le sud de l'Oise. On voit Gosse, juste devant, au premier plan, après le lycée. Tout au fond, la ville de Montataire doit tout à son industrie, son essor hier, ses difficultés aujourd'hui. Le maire voit les plans sociaux s'enchaîner sur sa commune. À chaque fois qu'on supprime un emploi industriel dans ces grandes entreprises, vous pouvez multiplier par 2, 3, voire 4 les emplois qui sont induits et qui sont supprimés aussi. C'est 24% de demandeurs d'emploi sur la ville. Et la situation va s'aggraver. Cette multinationale fermera son usine de chariots élévateurs à la fin de l'année, direction l'Italie. Le groupe a plusieurs usines qui fabriquent ce type de produit. En l'occurrence, 3 usines en Europe. Il y a trop d'usines pour faire le nombre de chariots nécessaires sur un marché européen qui est stagnant. Une logique industrielle incompréhensible pour les 255 salariés qui, en septembre, devront s'inscrire à Pôle emploi. L'emploi qui est bien sûr la première préoccupation des Français pour tenter de répondre à cette envolée du chômage. L'an dernier, le président Nicolas Sarkozy interviendra sur notre antenne dimanche soir dans le courant du journal de Claire Chazal. Intervention commune avec France Télévisions ainsi que les chaînes Info.